Dans cette vidéo, je vais revenir sur les 3 premiers exercices du parcours jaune. Dans l'exercice 1, vous deviez à chaque fois déterminer l'image du nombre 3 et l'antécédent du nombre 16. Donc pour calculer l'image du nombre 3, c'est ce qu'on a fait dans la leçon. On remplace dans l'expression de la fonction le x par la valeur 3 et on calcule. Donc ici par exemple, on va remplacer x par 3, on va obtenir 4 fois 3 plus 16 qui nous donne comme résultat 28. Donc l'image par la fonction f du nombre 3 est égale à 28. On procède de même pour les suivants, donc en calculant moins 3 fois 3 plus 2, 3 quarts fois 3 plus 16, et enfin 5 fois 3 moins 12. Pour la deuxième partie, on devait retrouver les antécédents de 16. On vous disait même l'antécédent, il pourrait y en avoir plusieurs, ici il n'y en avait qu'un seul à chaque fois, puisqu'il s'agissait de 4 fonctions affines. Donc on cherche en fait le nombre de départ, x, tel que l'image par la fonction f de x est égale à 16. C'est-à-dire on cherche quand est-ce que f de x est égal à 16. Comme f de x est égal à 4x plus 16, ça revient à résoudre l'équation quand est-ce que 4x plus 16 est égal à 16. Donc ensuite on utilise les techniques connues pour résoudre une équation du premier degré, assez classique. On effectue les mêmes opérations de chaque côté. Donc pour isoler le x, on commence d'abord par enlever 16 de chaque côté, à chaque membre. On obtient 4x égale 0. Et du coup, on peut diviser chaque membre par 4 et on obtient que x est égal à 0. Donc ici, 16 a pour antécédent 0. On peut vérifier si on reprend x égale 0. 4 fois 0 plus 16 donne bien 16. Donc l'image par la fonction f de 0 est égale à 16. On procède de même pour les suivantes, qui sont un petit peu plus compliquées en résolution, éventuellement parce qu'il y a des fractions, mais le principe, la méthode est la même. Dans le deuxième exercice, il fallait modéliser des situations par des fonctions, préciser si elles étaient affines ou linéaires, le cas échéant. Donc dans une station-service, le prix à payer en fonction de la quantité d'essence achetée va s'exprimer simplement par le fait qu'on va, pour trouver le prix à payer, on va multiplier le prix d'un litre par le nombre de litres. Donc par exemple, si c'était 1,60 € le litre, le prix à payer serait 1,60 € multiplié par le nombre de litres achetés. Comme il y a un coefficient multiplicatif, simplement, on prend le nombre x, on le multiplie par un coefficient fixe. C'est une fonction linéaire. C'est une situation de proportionnalité. Dans le deuxième, la plante mesure 3 cm au départ et chaque semaine, elle pousse de 1,5 cm. Donc par exemple, au bout de 2 semaines, elle aura pris 2 fois 1,5 cm. Au bout de 3 semaines, 3 fois 1,5 cm qui vont venir s'ajouter aux 3 cm de départ. Donc, si on appelle x le nombre de semaines écoulées, au bout de x semaines, la plante aura une hauteur de 3 cm, la taille de départ, plus x fois 1,5 cm, puisque chaque semaine, elle pousse de 1,5 cm. Donc cette expression ici, il y a bien un coefficient multiplicatif, mais comme certains l'ont dit en classe, une sorte de proportionnalité décalée. On a le plus 3 qui vient s'ajouter, c'est la taille de départ, donc ce n'est pas une fonction linéaire, ce sera une fonction affine, de la forme un coefficient fois x plus un nombre, a fois x plus b. Lorsqu'on parle de l'aire d'un disque en fonction de son rayon, vous devez connaître la formule, l'aire du disque est égale à pi fois le rayon au carré. Donc on obtient directement cette formule. Ça ne correspond pas à une fonction affine, c'est une fonction du second degré. Enfin, pour le dernier exemple, on vous parle d'un arrosage automatique avec un débit constant de 20 litres chaque minute et on s'intéresse au volume. Chaque minute, 20 litres s'écoulent, donc comme pour tout à l'heure, au bout de 1 minute, il y aura 20 litres, au bout de 2 minutes, il y aura 2 fois 20 litres, au bout de 3 minutes, il y aura 3 fois 20 litres, et ainsi de suite. Donc au bout de x minutes, il y aura x fois 20 litres.
c'est une situation de proportionnalité qui est donc modélisée par une fonction linéaire, un coefficient multiplié par x. Dernier exercice, on vous disait que des tomates cerises étaient vendues 4,15 € le kilogramme. Donc la fonction qui a la masse de tomates va faire correspondre le prix qu'on paye. De la même manière, c'est une fonction qui va représenter une situation de proportionnalité, puisqu'à chaque kilogramme, on va payer 4,15 €. Donc si on achète par exemple toujours 2 kg, on va payer 2 fois 4,15 €. Si on achète 3 kg, on va payer 3 fois 4,15 € et ainsi de suite. Donc de manière générale, si on achète x kg, on paiera x fois 4,15 €. D'où la forme de la fonction, qui est une fonction linéaire, qui à x va faire correspondre 4,15 multiplié par x. On vous dit que quelqu'un a payé 1,66 €. Quelle est la masse de tomates cerises achetées? Alors on peut utiliser cette expression et utiliser une résolution d'équation en disant on cherche quand est-ce que, pour quelle valeur de x, 4,15 € fois x est égal à 1,66 €. Donc la résolution d'équation vous donne la solution 400 g de cerises. On peut aussi procéder par essai finalement, c'est-à-dire chercher, on voit que c'est moins d'1 kg, donc on peut chercher le prix de 100 g, de 200 g, de 300 g, de 400 g et trouver la solution. On peut directement aussi résoudre le problème en se disant je divise le prix du kilogramme par le prix payé et j'obtiendrai la masse. Même question, même problème et même résolution. Quand on vous donne finalement la valeur, la quantité de tomates cerises achetées, la masse, 3,5, il suffit de faire 3,5 multiplié par le prix au kilogramme, 4,15 pour trouver le prix payé.